Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on est le mardi 22 avril 2025 et mon chien aboie. Je sais pas si vous l'entendez. Ah là là. Bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en début d'épisode, en début de podcast, j'ai laissé tous les jours la même phrase. Je laisse la même phrase pour que les débutants puissent repérer les mots dans cette phrase. Cette phrase répétée tous les jours, eh bien un jour, tout le monde va la comprendre. C'est pour ça que j'ai laissé cette phrase au début. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, on étudie une expression qui est « être bête comme ses pieds ». Et en voyant cette expression, « être bête comme ses pieds », j'ai voulu en introduction vous parler un peu d'unité de mesure. Pourquoi l'unité de mesure, le pied, donc le feet, est toujours en cours aux États-Unis et en Angleterre, alors que dans la majorité des pays du monde, dans le reste des pays du monde, on utilise le système international de mesure avec les mètres, les kilos et les litres, alors qu'en Angleterre et aux États-Unis, on utilise toujours les pieds, le feet et les pounds pour le poids. J'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai donc voulu me renseigner et je vais vous expliquer. En fait, au XVIIIe siècle, le système métrique, donc avec les mètres, les kilos et le litre pour les boissons, devient la norme un peu partout. Dans plusieurs pays du monde, ce système de mesure est légalisé, devient le même. Comme ça, c'est plus facile entre les pays, entre les peuples, pour se repérer, pour discuter, pour faire du commerce. Évidemment, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un d'un autre pays et que le système pour compter n'est pas le même, eh bien, ça devient compliqué. Donc, au XVIIIe siècle, donc de 1701 à 1800, ce système devient la norme. Et alors, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Thomas Jefferson, demande à la France de lui envoyer dans un bateau un étalon de kilogrammes. Alors, un étalon, c'est quoi? Un étalon, c'est quelque chose qui va donner la mesure du kilo. Un kilo, c'est défini par 1 kilo de quelque chose. Je ne sais pas si c'est du cuivre ou un métal particulier. En tout cas, Jefferson demande à la France de lui envoyer cet étalon, cette mesure précise du kilo, afin que les États-Unis puissent adopter ce système. Le bateau part de France vers les États-Unis, donc à travers l'océan Atlantique. Le bateau subit une tempête et est détourné, est attaqué par des pirates. L'équipage est tué et évidemment, l'étalon de kilogrammes, le kilo de métal, est perdu. Alors, les États-Unis vont garder leur système de poids, leur système de mesure. 200 ans après, en 1975, donc il y a 50 ans, tout juste, il y a une loi qui a tenté de changer le système des feet et des pounds pour adopter les mètres et les kilos. Mais le Parti des Républicains s'y est opposé. Et en 2004,
donc il y a 21 ans, même chose, un parti politique américain, je pense que c'est les démocrates, ont essayé de faire adopter ce système, mais toujours pas de changement. On peut dire qu'à cause d'une tempête, à cause de pirates qui ont attaqué un bateau, eh bien, les États-Unis comptent toujours en feet et en pounds. C'est pas très pratique parce que 1 mètre, c'est compliqué à convertir en yards. Là-bas, c'est des feet et des yards, et c'est pas du tout exact. Donc j'avoue que c'est compliqué. D'ailleurs, à l'époque, avant d'adopter ce système métrique, on comptait comme on pouvait. On pouvait compter en pouces ou en pieds. Sauf que entre l'Angleterre, la France, l'Espagne, d'autres pays du monde, le pied n'était pas le même. Donc, pour s'entendre, pour faire des accords, pour vendre, pour acheter, etc., etc., c'était compliqué de mesurer. Maintenant, il y a des outils de mesure, des outils de conversion hyper précis, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il devait bien galérer avec les pieds. Et ça, c'était ma petite introduction avec le mot pied. Et tout de suite, on va finir notre série sur les verbes. Alors, ça a duré plusieurs podcasts. On a mis du temps avant d'aller au bout, mais aujourd'hui, on termine notre introduction sur les verbes. Uniquement l'introduction. Après, il y aura encore beaucoup de choses à voir. Mais quand vous aurez écouté ce podcast, eh bien on peut dire que vous connaîtrez, si vous avez tout compris bien sûr, tous les temps et tous les modes qui existent, en tout cas leur nom, et comment on utilise un verbe. Évidemment, dans les prochains podcasts, dans les semaines et les mois à venir, si vous m'écoutez toujours, ce que je souhaite, eh bien j'aborderai différents problèmes, différents thèmes, différentes conjugaisons avec les verbes. Donc aujourd'hui, on parle des verbes principaux et des verbes auxiliaires. Alors, c'est quoi un verbe principal et c'est quoi un verbe auxiliaire? En fait, on dit un auxiliaire, pardon. Alors, pour les temps simples, comme le présent, l'imparfait, le futur, on utilise un seul verbe, un verbe principal. Et pour les temps composés, comme le passé composé, on a besoin d'un verbe et d'un auxiliaire. Donc un verbe principal et un auxiliaire. Alors, les auxiliaires, il y en a 2. Il y a avoir et être. Oh là là, je me suis étouffé. Pardon. Donc je vous disais, il y a avoir et être. Retenez bien le mot auxiliaire parce que vous allez beaucoup l'entendre en français. Même moi, pendant les cours de français, je l'utilise beaucoup. Donc, l'auxiliaire, il est utilisé dans les temps composés. C'est l'auxiliaire qu'on va conjuguer au temps donné et à la personne. Je vous donne l'exemple. J'ai mangé des fraises. J'ai mangé des fraises. Ici, la personne, c'est la première personne du singulier. C'est je. Ai, c'est l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent. Non, pardon. Pardon. Qui est conjugué au passé composé, donc. Et après, vous avez le verbe principal qui est manger, qui est le participe passé du verbe manger. Donc dans la phrase j'ai mangé des fraises, vous avez un auxiliaire et un verbe au participe passé. Je vous donne une autre phrase. Nous avons mangé des poires. Nous avons mangé des poires. Eh bien ici, la personne c'est nous, le pronom nous,
qui est la première personne du pluriel. Avons, c'est l'auxiliaire avoir, qui est conjugué donc au passé composé. Et après, manger, qui est le participe passé de manger, comme tout à l'heure. En fait, ici, le passé composé, c'est un verbe composé, et donc il est composé d'un auxiliaire et d'un verbe. Pardon. Donc ça, c'est pour l'usage de l'auxiliaire. Ensuite, le verbe principal, il va donner une information sur ce qu'il se passe, sur l'action. Quand vous avez la phrase « j'ai mangé des fraises », si j'enlève le verbe principal, on aura « j'ai des fraises ». On ne sait pas ce que c'est. On peut dire « j'ai mangé des fraises »,« j'ai coupé des fraises »,« j'ai haché des fraises »,« j'ai acheté des fraises ». Ça peut être plein de choses. Donc vraiment, le verbe principal va donner l'information sur l'action et l'auxiliaire ne sert qu'à créer le temps composé. Le verbe principal, quand il est seul, on va le conjuguer suivant le temps donné. Ça peut être le présent, l'imparfait, le passé simple, le futur, etc., etc. Donc ça, c'est l'usage des verbes principaux. Juste une remarque qui est... Mon chien continue à aboyer, insupportable. Donc juste une remarque qui est intéressante. Parfois, vous pouvez avoir l'auxiliaire avoir et le verbe avoir, ou le même auxiliaire être avec le même verbe. Je vous donne un exemple. J'ai eu un bon repas. J'ai eu un bon repas. C'est l'auxiliaire avoir, AI, et le verbe avoir, EU. Auxiliaire avoir et verbe avoir. Un autre exemple. Tu as eu une bonne discussion avec elle. Tu as eu une bonne discussion avec elle. Ici, vous avez l'auxiliaire avoir, AS, et le verbe avoir, EU. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Et maintenant, on va passer à l'étude de l'expression du jour, être bête comme ses pieds. Être, on l'a déjà vu, on vient d'en parler avec l'auxiliaire et les verbes. Ça tombe bien, on va faire des exercices. On va conjuguer le verbe être au présent et on va dire au futur par exemple. Alors le verbe être au présent, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et au futur, le verbe être, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et on revient donc à l'expression être bête comme ses pieds. Bête, ça veut dire deux choses. Si c'est un nom, on peut dire une bête, ça veut dire un animal. Ça peut être un chat, ça peut être un chien, un loup, un oiseau. Tout ça, ce sont des animaux. Ce sont des bêtes. Mais si vous utilisez bête comme un adjectif, ça veut dire idiot, ça veut dire stupide, quelqu'un de pas intelligent, quelqu'un de sot. Si je dis, je suis bête, c'est un adjectif, ça veut dire que je suis un imbécile, je suis stupide. Alors que j'espère que non. Alors on continue. Ici donc c'est utilisé comme un adjectif. Donc c'est pas un animal, ça veut dire stupide. Donc on pourrait remplacer par être stupide.
comme ses pieds. Comme c'est autant que. De la même manière que. Vous pouvez remplacer donc par de la même manière que. Être bête, être stupide, de la même manière que ses pieds. C'est, ça s'écrit S-E-S. On n'a pas encore parlé de tout ça, mais on le fera dans un prochain podcast. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est S-E-S, c'est un déterminant possessif. Ça marque la possession. Donc c'est les pieds de cette personne. Ou mes pieds, si je parle des miens. Ou si je te parle à toi, je vais dire tes pieds. Eh bien, ces pieds S-E-S, c'est la possession. C'est différent de ses pieds C-E-S. Mais tout ça, je vous l'expliquerai une autre fois parce qu'il faut faire un podcast entier là-dessus. Et enfin, les pieds, on en a déjà parlé. C'est ce qui touche le sol quand on marche. Pas la chaussure, hein, quand on marche pieds nus. Les pieds, on en a 2 et on a 10 doigts de pied. Alors ça veut dire quoi ? Être bête comme ses pieds. Eh bien cette expression, c'est un synonyme d'une expression qu'on a déjà vue il y a quelques jours et qui est être con comme un balai. Être bête comme ses pieds, c'est un peu moins vulgaire, un peu moins violent qu'être con comme un balai. Mais ça reste une expression assez méchante. C'est compliqué à utiliser. On ne peut pas le dire à quelqu'un en face. On peut le dire à un ami en parlant de quelqu'un d'autre pour dire qu'il est bête comme ses pieds. Parce que cette personne n'est pas intelligente, parce qu'il est stupide. Mais ça reste quelque chose de pas très sympa. Donc, je ne vais pas vous donner d'exemple précis, mais j'espère que vous avez compris que vous ne pouvez pas dire ça en face à quelqu'un. Sinon, ça va être, encore une fois, un problème, comme l'expression « con comme un balai ». Alors elle vient d'où cette expression ? Pourquoi on dit être bête comme ses pieds ? À l'époque, il y a longtemps, eh bien, on considérait les pieds comme quelque chose de pas intelligent parce que c'est la partie du corps qui est la plus éloignée du cerveau. Le cerveau, il est dans la tête, dans la boîte crânienne, et les pieds sont tout en bas. Le cerveau est tout en haut. Et donc, comme c'est la partie du corps la plus éloignée du cerveau, alors c'est la plus bête. Alors que pas du tout. Un pied, c'est non, pas très intelligent, mais il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup d'articulations, beaucoup de ligaments, beaucoup de muscles dans un pied, et les pieds permettent de faire beaucoup de choses. On peut marcher, on peut courir, on peut se tenir droit, on peut même attraper des choses, on peut les plier, on peut les tordre. Franchement, les pieds, c'est une belle mécanique. Et ce n'est pas du tout bête. Mais bon, le français, c'est comme ça. On ne va pas réinventer les expressions. D'ailleurs, ça m'a fait penser, cette expression « être bête comme ses pieds », à une autre expression qui veut dire la même chose. Et celle-là, elle est un peu plus imagée. Cette expression, c'est « il ou elle n'a pas inventé l'eau chaude » ou l'eau tiède. Je sais même plus. Non, l'eau tiède, je crois que c'est l'eau tiède. Enfin bref, on l'étudiera un autre jour. Je me renseignerai de quelle expression est la bonne. En anglais, être bête comme ses pieds, ça se dit to be thick as a brick. Et demain, qu'est-ce qu'on fait demain ? Alors, demain, je vais vous préparer une nouvelle étude de fables de La Fontaine. Une nouvelle étude de fables de La Fontaine qui s'appelle « Le laboureur et ses enfants ». Cette fable, elle est
je trouve, très intéressante. Il y a une morale, il y a un sens caché, et même un double sens sur le mot trésor. Mais vous verrez tout ça demain, ou plutôt, vous écouterez tout ça demain. If you want to listen to Le Petit Prince from Antoine de Saint-Exupéry, you can go to Patreon, it's free, and I was going to say check-in, but check-in it's for the flat or the apartments. You can go to Patreon and become a member. It's free for The Petit Prince. And if you want to support this podcast, of course, you can become a member that will pay something. It's $6 or €6 per month. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai pas encore le niveau en japonais pour dire ce que je viens de dire en anglais, mais j'espère que ça viendra bientôt. Bon courage dans votre apprentissage du français. Je suis là pour vous encourager. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.